Bonjour à tous. Il y a quelques semaines, j'étais au festival Premier Plan. J'en ai profité pour accroître ma culture cinéma en découvrant des films qui m'ont réellement surpris. Et à ce festival, il passait en avant-première le film Arctic, avec Joe Pena et avec comme rôle principal Mess Mikkelsen. Bon, Mess Mikkelsen est mon acteur préféré. Je l'ai découvert pour la première fois dans la série Hannibal, qui est et qui restera la meilleure série que je n'ai jamais vue. Cette série dotée d'une histoire incroyable ne te laissant jamais respirer par l'intelligence par laquelle les événements s'amorcent. Cette série avec une mise en scène folle, nous faisant rentrer dans la tête des personnages torturés et donc dans leur vision déformée du monde. Cette série. Je vous ai dit que j'adorais Mess Mikkelsen ? Parce que oui, Mess Mikkelsen est excellent dans la série. Et là où je suis en totale admiration sur son jeu d'acteur, c'est qu'il est passé dans le rôle d'Hannibal après Anthony Hopkins. Et autant vous dire que Anthony Hopkins en Hannibal Lecter... Anthony Hopkins dans Le Silence des Agneaux, c'est complètement dingue. Le gars a carrément eu un Oscar rien que pour son rôle alors qu'il n'est présent que 20 minutes dans le film. Mais quand tu le regardes dans les yeux, tu sais qu'il va pas bien. Tu sais qu'il va t'attraper, qu'il va te déguster avec des bonnes pommes de terre bien assaisonnées, du tartare et avec un excellent Chianti. Et c'est pour cela que je ne peux aimer que d'autant plus Mess Mikkelsen. Il n'a pas essayé de reproduire ce que Anthony Hopkins a fait. Il a créé son propre rôle, sa propre version du personnage. Et ça, c'est excellent. Allez voir cette série. J'en ai déjà beaucoup trop parlé, mais il fallait que j'en vienne à la base de mon histoire avec Arctic. Bon, concernant Joe Pena. Je ne le connais pas. Alors oui, ça fait très hystérique d'autant attendre un film simplement pour sa tête d'affiche. Mais Joe Pena, je ne te connais pas. Monsieur Pena est un homme ayant bossé comme acteur, directeur de photographie ou même encore comme réalisateur. Car on ne peut pas le lui enlever, le gars a touché à tout. Il a par exemple réalisé Meridian en 2012, Instant Getaway en 2014 et Beyond en 2015. Ce sont tous trois de courts films d'une quarantaine de minutes, mais ensuite il a réalisé Arctic. Mais bon, le jeudi 24 janvier 2019, j'ai vu Arctic. Alors, Arctic raconte l'histoire d'un homme, à qui l'on ne connaîtra jamais son nom, se retrouvant bloqué suite à un crash d'avion. On suivra son quotidien dans le dur milieu de l'Arctique, jusqu'à l'arrivée d'un hélicoptère qui, venant le sauver, se retrouve par les conditions météorologiques déstabilisé et finit par s'écraser lui aussi. Oui, c'est un peu du Michael Bay, oui. A partir de cela, notre héros va devoir s'occuper de la seule survivante du crash, qui a, elle aussi, pas de nom. Ce n'est pas anodin. Il devra donc faire un choix très important, entre rester sur place et continuer son quotidien, sachant qu'il y a énormément de chances que personne ne vienne les secourir, ou alors partir avec la survivante et essayer de rejoindre une zone où ils pourront peut-être retrouver de l'aide. Bon, là où le film est excellent, c'est que tout est suggéré, c'est-à-dire que lorsque le film commence, notre homme est seul. Il a son quotidien, on ne voit pas pourquoi il est ici. C'est en observant que l'on comprendra qu'il s'agit d'un crash d'avion et que notre héros est là depuis longtemps. Le film ne te dit rien et te laisse réfléchir, et ça j'adore. C'est un processus de scénario que j'aimerais beaucoup plus voir, en particulier dans les films et séries qui nous expliquent toujours tout pour pas que le téléspectateur soit confus, en oubliant même que faire marcher l'imagination de celui-ci, c'est quand même beaucoup mieux. Une autre chose suggérée, c'est que les deux personnages n'ont pas de nom. Cela peut paraître un élément anodin, mais en fait c'est très important, car ne possédant pas de nom, nous avons tendance à nous projeter instinctivement dans leur peau. Ainsi le téléspectateur sera bien plus sensible à ce qui se trouve à l'écran. Lorsque je suis allé voir le film, je n'avais vu quasiment aucune image, car je ne voulais rien savoir. Enfin, à part quand Mess mettait des images sur Instagram, parce que oui, je suis Mess Mikkelsen sur Instagram. Et donc, ce qui m'avait surpris dans le film, c'était l'absence de dialogue. Il devait y avoir au total 20 répliques. Et ça, c'est ce qui fait la force du jeu d'acteur. Et pour ceux qui diraient que je ne peux pas être objectif, Johnny Depp a beau être un de mes acteurs favoris, jamais je ne pourrais dire du bien de Pirates des Caraïbes 5. Mess Mikkelsen fait là aussi du très bon boulot. Un personnage commençant par l'ennui du quotidien, passant à l'espoir à l'arrivée du deuxième protagoniste, et pour finir sur le désespoir vers la fin du film. Le changement du personnage se sent à merveille. Bon, je pourrais vous parler de l'humour du film, mais je pense avoir fait le tour. Alors du coup, pour conclure, ce n'est pas un film qui va révolutionner le cinéma, ce n'a même jamais été son ambition. Non, il faut le voir comme un excellent divertissement, un film poignant qui se contente d'être ce qu'il est, mais qui le fait extrêmement bien. Allez, gardez votre santé mentale d'ici là. Salut! J'ai fini! C'est terminé! J'ai terminé.
Merci.